l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Sa postérité sera puissante sur la terre. Ceux qui descendent de lui, ceux qui sont nés de lui, sera puissante sur la terre. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Dis avec moi, mes enfants seront puissants sur la terre. Mes enfants seront puissants sur la terre. Et encore, mes enfants seront puissants sur la terre. Les enfants seront puissants sur la terre. Les enfants seront puissants sur la terre. Amen. 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 Je dis, la génération des hommes joie sera bénie. Bien que mes enfants seront bénis. Mes enfants seront bénis. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le verset 3 dit, Amen. il a dans sa maison bien-être, richesse, et sa justice subsiste à jamais. Donc, je ne sais pas si tu as bien lu le verset avec moi. Je reprends. La Bible dit, c'est la parole de Dieu qui est là. C'est Dieu qui fait cette promesse. C'est une promesse qui est attachée à ma vie. C'est une promesse qui est attachée à ta vie. La Bible dit que louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. La Bible dit celui qui sert Dieu, celui qui aime Dieu, il est heureux. Il n'est pas heureux parce qu'il a un compte en banque. Il est heureux parce que à cause de son service, il est heureux à cause de son alliance. Il est heureux à cause de ce qu'il fait avec Dieu et pour Dieu. Voici ce qui va se passer. La Bible dit que sa postérité, donc ceux qui sortent de lui, seront puissants sur la terre. C'est une promesse que Dieu fait à ceux qui le craignent, à ceux qui le servent. Et la Bible va encore aller plus loin. Elle va dire que la génération de cet homme ou encore de cette femme sera bénie. C'est une promesse que Dieu fait. Ah, bien-aimé, ce verset, je vais le prendre et je vais le coller dans mon salon. Au nom de Jésus, je vous dis, je vais le coller dans mon salon. Le verset 3 va encore aller plus loin. La Bible dit, il a dans sa maison bien-être et richesse. Hey, bien-être et richesse. Ça veut dire, quand on dit dans sa maison, ce n'est pas seulement dans sa maison de la maison bâtie, mais dans sa maison de sa famille. Sa famille doit être riche. Ce verset est un verset qui nous permet de réclamer la richesse, qui nous permet de réclamer la bénédiction sur nous et sur nos enfants. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Non, ton amen me dérange, ton amen me dérange. Ton amen me dérange ce matin. Donne-moi un bon amen. 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 Nous sommes en train d'aller réclamer à Dieu richesse, bénédiction, délivrance et tout ce qui est possible de réclamer devant Dieu pour nos enfants. Et nous ne devons pas aller devant Dieu avec des larmes. Nous n'allons pas devant Dieu avec des larmes et des cris. Nous devons aller avec la parole de Dieu en disant, Seigneur, c'est toi qui as écrit dans le livre de Psaume chapitre 112, versets 1 à 3. C'est toi qui as dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Amen. J'ai une âme puissante pour la bénédiction de mes enfants. J'ai une âme puissante pour la bénédiction des générations avec moi, après moi. J'ai une âme puissante pour la bénédiction financière pour mes enfants ce matin. Au nom de Jésus. Ce matin, Psaume chapitre 112, verset 1 à 3, est le cadeau, est la bénédiction pour ma vie et pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pour toi, mais si j'étais toi, je devais donner un bon amen ce matin. Amen, 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 Amen. La Bible nous fait comprendre ceci. Premier point que nous devons comprendre ce matin. Premier point, c'est que Dieu se souvient de notre service. Dieu se souvient de mon service. Dieu se souvient. Dans toute la Bible, nous découvrons que Dieu a une mémoire. Dieu a une mémoire. Quand tu lis la Bible, tu te rends compte qu'il y a des enfants qui ne prient pas en leur nom, mais qui prient au nom de leur grand-père. Il y a des enfants, des petits-fils
ce qu'ils ont fait, non, qui prient en fonction de ce que leurs parents ont bien pu faire. La Bible nous dit que quand les fils d'Israël se tiennent, ils disent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand ils veulent faire agir Dieu, quand ils veulent que Dieu agisse dans leur famille, quand ils veulent que Dieu agisse dans leur nation, ils disent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin que Dieu se souvienne de ce que Abraham avait fait, que Dieu se souvienne de ce que Isaac a fait, que Dieu se souvienne de ce que Jacob a fait, de l'alliance qu'ils avaient tissée avec lui. Ça veut dire que mon petit-fils peut dire à Dieu, souviens-toi de ce que mon grand-père avait fait. Oh, souviens-toi de son service. Souviens-toi de son engagement. Souviens-toi de sa passion pour toi. Souviens-toi de l'évangile qu'il a prêché. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen, amen, Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce que tu fais à Dieu, Dieu ne l'oublie pas. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu ne l'oublie pas. Tes enfants et tes petits-enfants pourront le réclamer devant Dieu demain. Amen. Les actes que nous posons aujourd'hui sont des actes que nos enfants pourront réclamer. Je vous dis la vérité. J'ai l'habitude de raconter cette histoire d'un jeune homme que j'ai rencontré au marché d'Akébé. Ce jeune homme, il était un petit païen. Un païen, mais c'est un païen assez compliqué, ce jeune homme. C'est-à-dire, c'est le genre de païen, quand tu es à côté de lui, tu sais qu'il est païen, mais il a en lui une sorte d'éducation qui ne le rend pas vulgaire, qui ne le rend pas... Il est païen, mais un païen bien. Et je côtoyais ce petit, un païen bien. Je dis, mais il fait bon vivre d'être à côté de lui. Premier point. Deuxième point, ce petit est béni, je vous assure, un niveau. Il arrive à aller dans des réunions avec des Chinois. C'est-à-dire la réunion annuelle des Chinois au Gabon. Un petit d'à peine 26 ans, 27 ans se retrouve au milieu d'eux, fait leur doléance. Et ils disent, mon petit, on va te soutenir, on va investir sur ton projet. Il est entré dans l'entreprise des Chinois. Il dit, en 6 mois, il est devenu l'adjoint du Chinois. Son salaire a été multiplié fois 5 en 6 mois. Quand il me raconte ça, j'étais choqué. Pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, j'étais à côté de ce petit. Et puis, j'ai quitté le magasin où j'étais. Je suis allé dans son magasin. Je lui ai posé une question. Je dis, mon petit, dis-moi, John, dis-moi, ta mère fait quoi? Ton père fait quoi? Et il me dit, maman est ancienne d'église prophétesse. Mon grand frère est pasteur. Papa est ancien d'église. Toute la famille prie Dieu. Je suis le seul que tu vois comme ça. J'ai dit, mon petit, j'ai compris. Je dis, mon petit, je t'ai compris et je comprends. La grâce, la bénédiction qui est sur toi, je comprends. J'ai rencontré sa mère il y a quelques mois, je vous assure, une servante de Dieu. J'ai dit, je comprends. Bien-aimé, ce jeune homme n'avait pas Christ dans la prière de ses parents, à cause des actions de ses parents, à cause de ce que ses parents font. Ses parents peuvent réclamer à Dieu que la grâce descende sur les enfants. Et cet enfant peut réclamer à Dieu les actions que ses parents ont posées. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Donne-moi un bon amen là où tu es. Amen. Dieu se souvient. Amen. Dieu se souvient. Il voit. Amen. Il enregistre. Il récompense selon sa sagesse. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est lui qui dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est ce Dieu-là qui le dit. Il se souvient de chaque service dans l'église que nous avons fait pour lui. Nos enseignements. Il se souvient de l'évangélisation que nous faisons. Il se souvient de l'intercession. Oh bien-aimé, il se souvient quand nous prions pour que les vies soient sauvées. Il se souvient quand nous prions pour la vie de nos frères et sœurs. Il se souvient du nettoyage de la maison de Dieu. Il se souvient de ceux qui balaient l'église. Il se souvient de ceux qui nettoient les vestiaires.
Il se souvient de ceux qui débroussent tout de l'église. Il se souvient de ceux qui transportent les chaises. Il se souvient de ceux qui soulèvent les tentes. Dieu se souvient de tout service, de tout acte que nous posons. Dieu se souvient de ça. Il se souvient même des services discrets. Il se souvient de tout ce que nous faisons que les hommes ne voient pas. Il se souvient de ça. Lui, il le voit. Et il sait. Il sait que dans le secret, tu pries pour l'église. Il sait que dans le secret, tu poses des actions importantes, même si ce n'est pas important aux yeux des hommes, mais c'est important aux yeux de Dieu. Il voit ton engagement, il voit ta passion, il voit combien de fois on n'a pas besoin de te poursuivre, de te forcer. Il voit ton cœur, l'élan de ton cœur, qui a une passion pour le servir, d'aller très tôt à l'église, disposer les chaises, prendre les poubelles, aller jeter. Il voit cela. Dieu voit tout. Les hommes voient à ceux qui se tiennent devant et qui prennent le micro. Mais Dieu voit tout. Il voit tout. Et il se souvient de cela. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen ce matin? Amen. 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 Donne-moi un bon amen ce matin. Amen. Il n'a pas oublié. Amen. Aujourd'hui, Dieu n'a pas oublié tout ce que tu as fait. Amen. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Dans le monde spirituel et dans le monde de Dieu, il y a ce qu'on appelle le livre de souvenirs. Quand vous allez lire Apocalypse chapitre 20, ce verset est souvent utilisé afin de nous faire comprendre que oui, nous serons jugés. Oui, nous serons jugés. Mais à l'intérieur, la Bible nous dit que des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et à l'intérieur, toute nos vies y est. Ah oui. Oui, il n'y a pas seulement des choses mauvaises que j'ai faites pour Dieu. Bien aimé, il n'y a pas seulement, quand on dit des livres furent ouverts, il n'y a pas seulement des actions mauvaises que tu as faites sur la terre. Il y a aussi des actions bonnes que tu as faites sur la terre. Des livres là sont des livres de souvenirs. Des livres là sont des livres où Dieu regarde et voit ce que tu as accompli pour lui. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen ce matin? Amen. 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 Dieu voit tout cela. Dieu voit tout cela. Des livres furent ouverts. Néhémie chapitre 13, verset 14. Néhémie chapitre 13, verset 14. Voici ce que la Bible nous dit dans Néhémie chapitre 13, verset 14. Un autre verset encore merveilleux que je vais mettre dans le groupe. La Bible nous dit ce qui suit. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. À cause de cela, n'oublie pas les actes de piété que j'ai faits pour la maison de mon Dieu et pour ce qui doit y être conservé. Néhémie a dit à Dieu, n'oublie pas les actions que j'ai faites avec piété pour ta maison. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, est-ce que tu peux écrire cela? Écris cela, dis Dieu, n'oublie pas. Seigneur, n'oublie pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas une façon de forcer la main à Dieu. Dieu veut que nous puissions rappeler sa mémoire. Est-ce que quelqu'un peut écrire, Seigneur, n'oublie pas. N'oublie pas mes actions dans ta maison. N'oublie pas mes actions auprès de tes enfants. N'oublie pas mes actions auprès de tes serviteurs. Seigneur, n'oublie pas. Souviens-toi. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela ce matin? Souviens-toi, souviens-toi. Ne te souviens pas seulement pour moi. Souviens-toi de cela pour mes enfants. Souviens-toi de cela pour ma famille. Souviens-toi de cela pour les générations après moi. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen ce matin? Amen. Amen. Dieu se souvient. Alléluia, Dieu se souvient. Il se souvient des aumônes. Il se souvient des dîmes et des offrandes. Dieu se souvient. La Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 10, verset 1 à 14. La Bible nous dit que l'ange va dire à Corneille, dans le livre de Actes des Apôtres, ta prière et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Donc Dieu se souvient de nos aumônes. Dieu se souvient de notre donnée. Dieu se souvient de notre soutien. Dieu se souvient de nos offrandes. Dieu se souvient. Et il est capable même de dépêcher un ange pour nous. Et la Bible nous fait comprendre que quand l'ange vient, l'ange ne vient pas seulement afin que Corneille soit béni, non. L'ange vient afin que la famille de Corneille, la maison de Corneille soit bénie. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen?
Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen ce matin? Bien-aimé, je suis venu ici ce matin pour le Seigneur de ce matin, non seulement nous pousser au service, afin que nous puissions savoir qu'il regarde et il voit ce que nous faisons. Il voit ce que nous ne faisons pas aussi pour lui. C'est aussi un message afin que nous puissions aussi ne pas oublier ou encore aller vers lui avec ces actes que nous avons posés pour nous et pour nos enfants après nous. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Dieu se souvient. Il se souvient quand nous avons pris tout ce que nous avons mis dans la corbeille. Dieu se souvient. Il se souvient de notre régularité, de notre sérieux dans les moments difficiles. Combien de fois nous avons retiré notre soutien, malgré que nous n'avions pas beaucoup, afin de l'honorer. Dieu se souvient. Et la Bible nous fait comprendre que dans le cas de Corneille, quand Pierre est arrivé, la Bible nous dit qu'à cause de cette prière, à cause de ces aumônes, la famille de Corneille, toute la famille de Corneille a été bénie. Ses enfants ont été bénis. Même les voisins de Corneille ont été bénis. Est-ce que quelqu'un me donne un amen ce matin? Amen. Amen, amen. Il se souvient de cela. Il se souvient. Il se souvient de cela. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Heureux l'homme qui crée sa postérité. Amen. Pour cela, Dieu pourvoit protection particulière, porte ouverte sur nos vies, faveur, paix, bénédiction, opportunité, influence positive. Dieu pourvoit tout cela. Si seulement nous allons devant lui, il n'attend qu'une seule chose, que nous rappelions sa mémoire. Que nous rappelions sa mémoire. Est-ce que tu me donnes un bon amen ce matin? Amen. Est-ce que Google Meet est là connecté ce matin? Amen. C'est pourquoi je veux que nous puissions prier. Ce matin, je ne vais pas être long. Je veux que nous puissions prier. Est-ce que nous pouvons alors, au travers de ce verset, au travers de tout ce que nous avons entendu ce matin, donc il est possible de réclamer la vie de nos enfants. Il est possible de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi du nombre de fois où j'ai prêché ton évangile. Souviens-toi du nombre de fois où j'ai proclamé ton évangile. Père, à cause de cela, si mon fils, ma fille se perd, si mon fils, ma fille se perd, la Bible nous fait comprendre que nul ne vient à toi si tu l'as au préalablement appelé. C'est pourquoi, Père, appelle mon enfant de les ténèbres là où il sera, du gouffre là où il sera. Seigneur, retire-le de cela. Amène-le au salut par ta main puissante. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes capables de réclamer cela à Dieu pour que nos enfants ne se perdent pas, pour que le salut soit de génération en génération dans nos familles. Est-ce que quelqu'un me donne un mot amen? Amen. Dire à Dieu, de la même manière que je suis allé dans des bus, de la même manière que je suis allé dans les maisons, que j'ai prêché ton évangile, Père, qu'après moi, chaque génération, que des serviteurs, que des servantes rentrent dans la maison de mon fils, rentrent dans la maison de mon petit-fils, rentrent dans la maison de mes arrière-petits-fils, afin de prêcher ton évangile. Qu'à chaque génération, des serviteurs de Dieu rentrent dans ma maison, afin de prêcher l'évangile à ceux qui sortent de moi, à cause de ce que moi je suis allé sur le terrain, à cause de ce que je suis allé prêcher à des maisons, à cause de ce que je suis entré dans des endroits, afin de proclamer ton évangile. Est-ce que quelqu'un me donne un mot amen ce matin? Amen. Est-ce que nous pouvons réclamer cela à Dieu? Bien-aimés, nous pouvons faire des alliances avec Dieu. Nous pouvons faire des alliances avec Dieu. Nous pouvons faire des alliances, mais je vous assure, l'alliance du salut de nos enfants est l'alliance la plus importante. L'alliance du salut de nos enfants est l'alliance la plus importante. C'est pourquoi je veux que tu ouvres ton micro et que tu commences à prier à Dieu. Et même après ces temps, est-ce que tu peux faire cette alliance? Dire à Dieu, Seigneur, je prêcherai l'évangile pour toi, vers toutes les personnes vers qui tu m'amèneras. Mais Père, souviens-toi de mes enfants après moi. Même lorsqu'ils seront perdus, Seigneur, conduis un serviteur de Dieu, conduis une servante de Dieu vers lui. Est-ce que nous pouvons prier ainsi? Pour toutes les fois où nous avons été sur le terrain, dire à Dieu, souviens-toi de mes enfants, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et commencer à prier? Lorsqu'ils seront perdus, qu'un ange se souvienne de Dordan. Lorsqu'il sera perdu, qu'un ange se souvienne de Herlie, au nom de Jésus. Père, que tu connais, est-ce que tu ouvres ton micro? Est-ce que tu peux prier pour le salut de tes enfants? Bien-aimés, ils sont encore petits, même si tu ne les as pas encore, même s'ils ne sont pas encore nés, prie pour leur salut.
Au nom de Jésus de Nazareth, Prie pour leur salut. je prie afin que la grâce du salut Au nom de soit leur Jésus. partage. Je prie au nom Oh, de Jésus. à chaque fois que je suis allé dans des maisons, Père, à chaque fois que je dis à un frère, je dis à quelqu'un, Jésus t'aime, Jésus t'aime, il a un projet pour toi. Père, que ces mêmes paroles, qu'un homme puisse prêcher cela à mon fils, qu'un homme puisse prêcher cela à mes petits-fils, que quelqu'un puisse annoncer cela à mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta famille et toi, vous serez sauvés. Je prie au nom de Jésus. Est-ce que tu ouvres ton micro? Est-ce que tu peux prier comme ça? Est-ce que tu peux élever ta voix? Ma famille reçoit. Est-ce que tu peux commencer à intercéder pour le salut de ceux après toi? Est-ce que tu peux commencer à réclamer que les membres de ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth? je refuse que les membres de ma famille. Est-ce que sur Google Meet, il y a des personnes qui se soutiennent, qui considèrent le salut de leurs enfants comme étant le plus important? Est-ce que sur WhatsApp, il y a des parents? Est-ce qu'il y a des parents responsables qui, avant de réclamer la richesse pour leurs enfants devant Dieu, réclament le salut de leurs enfants? Est-ce qu'il y a des parents ce matin? Est-ce qu'il y a des futurs parents? Viens-toi, papa. Ah, Père, de toutes les fois où je suis rentré dans les maisons, même des fois où j'ai été recalé, où j'ai été insulté, méprisé à cause de ton nom. Souviens-toi que je n'ai pas cessé de prier, que je n'ai pas cessé de prêcher l'évangile. De Père, que tu mettes dans le cœur d'un homme, que tu mettes dans le cœur d'une femme, d'un de tes serviteurs, de ta servante, Seigneur, à cœur, de ne pas lâcher la vie de mon petit-fils, de ne pas lâcher la vie de mes enfants après moi, au nom de Jésus, d'insister, de continuer à prêcher, de continuer à annoncer l'évangile à ceux qui sont de moi, au nom de Jésus. À cœur de t'accepter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux encore que nous puissions élever nos voix. La Bible nous dit que Dieu s'est souvenu des prières et des demandes de Corneille. Et il n'a pas seulement agi sur la vie de Corneille, mais aussi sur les enfants de Corneille. Je veux que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de chaque centime que nous avons fait, que nous avons déposé dans ta maison. Père, tu vois ces actions que nous avons pu poser, même quand c'était difficile. Père, quand nos enfants crieront à toi, lorsque la famine descendra dans leur maison, souviens-toi de ces actions, qu'ils soient capables de venir devant toi, de parler de mon sacrifice à moi, de prier en fonction de mon engagement. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Que mes enfants ne manquent de rien au nom de Jésus, à cause de mes aumônes, que tu te souviennes de cela. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et commencer à prier dans le nom de Jésus? La parole que si. Est-ce que quelqu'un peut réclamer les finances de ses enfants demain? Qu'il ne manque de rien, qu'il ne manque de rien, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que mon fils, mon petit-fils, puisse prier en disant, Père, souviens-toi de ton serviteur, le pasteur Yann, souviens-toi de ses aumônes, souviens-toi de cela. Je profite à prier pour ces mes enfants ce matin. Je profite à Dieu, souviens-toi de ces fois, de sacrifice, c'est toi qui dis. Amenez à l'Éternel à la maison de l'Éternel. Et dis, mes enfants, et tu ouvriras les églises de cieux. Ouvre les églises de cieux sur ma vie. Ouvre les églises de cieux sur mes enfants après moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de mon sacrifice, à cause de mon donné, Père, qu'il ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi de nous devant ton trône. Souviens-toi de nos bouquets. Souviens-toi de nos offrandes. Souviens-toi de nos sacrifices. Au nom de Jésus. Amen, amen. Psaume chapitre 112. Psaume chapitre 112. La Bible dit pour ces personnes, pour ceux qui servent Dieu, pour ceux qui sont attachés au service, pour ceux qui sont passionnés de l'Éternel, ceux qui le craignent. La Bible nous fait comprendre que ces descendants seront puissants sur la terre. Et je veux que nous puissions élever nos voix. Disons à Dieu Père, que nos enfants soient distingués dans chaque génération.
que tu vas dire ton nom, que la famille Obian soit distinguée dans cette nation. À chaque génération, que la famille Obian soit distinguée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom suprême de Jésus, qu'il ne soit pas de ceux qui sont de moins que rien, qu'il ne soit pas de ceux qui sont de moins que rien. Quand on cite des familles dans la nation gabonaise, Père, à cause de moi, Père, à cause de mon engagement, à cause de ma passion, Seigneur, il soit de familles distinguées dans cette nation. C'est une promesse que l'Éternel dit. Ils seront puissants. Et je le déclare pour mes enfants, mes petits-enfants. Est-ce que tu peux faire de même ce matin? Est-ce que tu peux citer le nom de ta famille et dire, Père, rends-les puissants dans cette nation. Que leur nom soit cité en exemple dans cette nation, en exemple de puissance, en exemple d'élévation. Au nom de Jésus. Que la famille Obian avec que cette nation entende le nom de cette famille. C'est toi qui dis qu'ils seront puissants. Ils seront alors sont puissants. Qu'ils possèdent. Qu'ils ne soient pas de ceux qui mentent. Qu'ils soient de ceux qui possèdent. Qu'ils soient de ceux qui sont élevés. Qu'ils soient de ceux qui sont distingués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne un mot d'amen ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie, pour la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Les prières sont montées jusqu'à lui. Et c'est celui qui bénit des générations sur plusieurs générations après nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux me donner un bon amen ce matin? Amen. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour cet enseignement, je te dis merci pour cette exhortation. Que Père, les prières de ce matin montent jusqu'à toi. Que Papa, nous puissions continuer, pas seulement aujourd'hui, mais lorsque nous nous tenons devant toi, pour nos vies, pour la vie de nos enfants, pour ceux après nous. Seigneur, que nous puissions réclamer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu t'en souviennes. Souviens-toi de nos enfants lorsqu'ils seront dans le manque. Souviens-toi de nos enfants lorsqu'ils seront dans les ténèbres. Souviens-toi de nos enfants, Père, lorsqu'ils seront éloignés de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci pour cet enseignement. Que chacun d'entre nous puisse y aller et continuer à le proclamer dans nos maisons, dans nos familles. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu me donnes un bon amen ce matin et acclame le Amen. Avec moi, Père, tu es grand, tu es souverainement élevé.